Hey les amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de Fanzone, votre média consacré au sport orléanais. Et aujourd'hui, dans la Halle Mazouka de Saran, on accueille le gardien des Septors, Nicolas Gauthier. Bonjour Nicolas. Salut Francis, ça va? Ça va et Ouais, toi? la forme. Ouais, la forme. Gros match encore là contre Nantes, ça n'aura pas forcément suffi. Cependant, on voit que tu restes toujours focus malgré la difficulté. Ouais, c'était un match compliqué, je pense, contre une des meilleures équipes du championnat. Donc, on voulait fournir une belle prestation. Je pense qu'on a été peut-être pris un peu par l'événement. Donc voilà, après, ce qui reste important, c'est, entre guillemets, notre partie de championnat, donc contre la deuxième partie de tableau. Et ça va être très important. Voilà, ça on le savait, c'était pas forcément votre objectif d'aller chercher un résultat à Nantes. Exactement. On va s'intéresser davantage à ta carrière, Nicolas. Nicolas Gauthier, on te surnomme la muraille de Saran. Tu es arrivé chez les Septors l'an passé, en septembre 2020. Et tout de suite, tu t'es senti dans ton élément. Tu termines meilleur gardien de Pro League 2020-2021. Ouais, c'est vrai que je suis arrivé, je me suis bien senti dans ce club. C'est un club assez familial. Je reste en plus près de chez mes parents qui sont pas très loin, donc c'est un environnement et un cadre que j'apprécie. L'année d'avant mon arrivée, j'ai aussi fait meilleur gardien, donc j'avais à cœur de renouveler entre guillemets cette performance, donc ça a été le cas et je suis très content. Tu parlais d'environnement, justement de climat familial. On est là aujourd'hui au cœur du terrain, de ton terrain de la Halle Mazouka. Comment tu la sens cette salle du coup? Bah, moi j'aime bien cette salle parce que les tribunes sont proches du terrain, ce qui fait un environnement très convivial, très chaleureux et ça favorise le partage avec le public et ça j'aime bien. Et ça fait un petit chaudron parce que comme il n'y a pas non plus, c'est pas une énorme salle, en général c'est plein et ça fait un petit chaudron et c'est toujours très agréable de jouer quand il y a de l'ambiance comme ça. On parlait de ton titre en individuel l'an passé de meilleur gardien de Pro League. On t'a vite surnommé du coup la muraille face à tes multiples arrêts l'an passé en Pro League. Ça montre que tu as été un acteur majeur du titre de champion de France l'an passé chez les Septors. Et c'est toujours très flatteur d'avoir un surnom aussi positif que ça. Après, pour moi, j'essaye de faire mon travail au mieux, donc c'est cool. Cette année, contexte différent. Saran joue en Star League, le gratin du handball français. J'imagine que pour toi, c'est encore plus jouissif. D'ailleurs, après un arrêt, on voit, tu es en transe, tu déchires presque ton maillot. Ouais, bien sûr, les objectifs sont différents par rapport à l'année dernière où on jouait le haut du tableau, voire la première place avec Saran. Et de manière paradoxale, maintenant, on joue plutôt le maintien. On est dans les derniers, donc c'est très paradoxal. Et c'est vrai que la D1, pour tout sportif, c'est un objectif. En tout cas, moi, c'est un objectif que je m'étais fixé depuis très longtemps. Et c'est vrai que de jouer contre les meilleurs joueurs du monde, c'est toujours très, très enthousiasmant. En tout cas, on le ressent quand on te voit jouer sur le terrain. On fait un petit focus sur justement ton rôle de gardien. Puis on va voir tout à l'heure, tu vas nous montrer un petit peu dans l'entraînement ce que ça donne. On le voit quelques minutes avant le match. On a des images de toi dans le tunnel d'entrée des joueurs où on te sent hyper concentré. Tu es dans ta bulle. On sait qu'il faut être un peu kamikaze pour être gardien de hand. Est-ce que tu peux nous décrire justement l'état psychologique dans lequel tu te trouves quelques minutes avant de rentrer sur le terrain? Ouais, j'essaye d'installer une routine justement pour faciliter la performance. On voit en général Nadal qui a plein de mimiques et ça justement, ça permet de mettre une routine dans la performance. Donc il sait que quand il va remonter son slip, remettre ses cheveux en arrière, donc moi j'ai pas de cheveux donc c'est compliqué, et ça va lui permettre d'automatiser la performance en fin de compte. Et moi quand je suis derrière, j'essaye d'être assez concentré, donc je me concentre assez tard, on va dire avant le début du match, c'est-à-dire que j'essaye de me concentrer quand j'arrive dans le tunnel, parce que si je me concentre trop tôt, je sais que je suis pas forcément très bon. D'accord. Là, d'un point de vue plus psychologique, pour ceux qui nous regardent, on a un élément clé justement de la psychologie dans le sport. Est-ce que certains gestes justement peuvent conditionner le cerveau ou déclencher justement un état? Ouais, exactement, ça c'est de la visualisation. Donc en plus, j'ai commencé à essayer de travailler un petit peu ça avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a des gestes qui permettent comme tu l'expliques, d'automatiser la performance en disant si je serre les doigts comme ça va me remettre dans le match ou dans le truc. Et ça, c'est propre à chacun? C'est propre à chacun. Donc il y en a qui y croient, il y en a qui y croient moins. Donc c'est vraiment très dépendant de chaque joueur. Et en tout cas, nous, voilà, on a l'occasion. Alors ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément, évidemment, durant le match ou dans les soirées. Exactement, ouais, il faut faire un focus et en général, tout le monde a ses petites mimiques quand même à un moment donné.
Ouais. De même que par exemple dans un match, dans notre match, dans notre sport, certains joueurs peuvent avoir d'autres gestes. Donc comme au tennis, c'est beaucoup plus flagrant, on le voit parce que les caméras, comme il n'y a que 2 joueurs, sont très focalisées tout le temps sur le joueur, donc on le voit beaucoup plus. Alors, suite à ces belles performances que tu nous montres là à Saran, comment se trace ton avenir chez les Septors? Moi, j'ai encore 1 an de contrat chez les Septors, donc du coup, sauf, on va dire, gros rebondissement où je ne sais pas, je serai encore Saranais l'année prochaine. Pourvu que ça dure. Nicolas, c'est le 3e épisode aujourd'hui, et en fait, on a une grande nouveauté, on voulait la lancer avec toi. C'est la fameuse séquence fan ou pas fan. Je vais te poser des questions. Est-ce que tu es fan ou pas fan de certains sujets dont je vais te parler? Est-ce que tu peux nous lancer cette nouvelle séquence? Ok. Allez, c'est parti. Nouvelle séquence de fan ou pas fan avec Francis et Fanzone, et j'espère que vous allez kiffer. Jingle. Nicolas, fan ou pas fan de l'actuel Palais des Sports? Fan, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, j'aime bien. Il y a un peu plus de place et c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, moi, j'aime bien. Nicolas, fan ou pas fan des arts martiaux mixtes, plus communément appelé le MMA? Ouais, j'adore. Ouais. T'aimes bien? Pour moi, c'est le sport le plus primitif qu'il peut y avoir et j'aime bien. Une petite question comme ça, est-ce que tu as regardé le fameux combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane? Toujours très impressionnant de voir que tous ces corps peuvent prendre autant de coups, c'est toujours très déroutant. Eh ben, tu nous parles de corps, justement on y vient. Fan ou pas fan de la pole dance? J'ai pas forcément d'avis, mais bon, comme je veux pas m'embrouiller avec ceux qui aiment, je vais dire fan. Fan ou pas fan de la rue de Bourgogne à Orléans? Ah, j'aime bien, ouais, fan, plutôt fan. Plutôt fan, on l'a pas, il y a des bars, des restaurants, c'est c'est ça. cool. Et enfin, fan ou pas fan de ton surnom, la muraille? Ah, je peux pas dire que je suis pas fan, vu que c'est toi qui me l'as donné, tu vas te vexer sinon, mais fan, ouais. Non, j'aime bien. Eh ben écoute, nous aussi. En fait, il est fan de tout, Nicolas. Ouais, Super. c'est pas compliqué. Pas compliqué, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Nicolas, on a bien parlé. Parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Est-ce que tu serais chaud là pour aller te faire un petit entraînement de gardien, que tu te montres un peu comment se passe ton rôle? Carrément. C'est chaud? Allez, go, on y va alors. C'est parti. Ça marche. Allez, un petit échauffement d'abord ou pas du tout? Ah, moi je suis chaud patate, petit échauffement Ok. alors, c'est parti. Ok. Chauffer tout ça. Ok. Vraiment 2 secteurs, on va dire, différents. C'est-à-dire qu'il y a les tirs de près D'accord. et les tirs qui sont plus loin. Donc les tirs de près, on va dire que tu es vraiment tout seul à gauler contre l'adversaire. Et quand il y a les tirs de loin, c'est un peu plus en relation avec tes défenseurs. Hop, et après on ferme. D'accord. Donc on choisit un peu un côté en fonction d'où on part. Ouais. Ok. Allez, on est chaud. On est chaud? On est chaud. Oh là là. J'ai fermé en plus. Alors comment t'expliques là? Parce que j'ai fermé le premier. Tu as le droit de monter jusque là. Moi je suis petit. Et quand on est un peu plus petit, Il se me gueule. non, parce que moi aussi je suis un gardien petit. Hein. Ah ok. Je fais partie des petits gardiens. On est un peu plus bas. D'accord. Pour éviter les lobes, tout ça. D'accord. Non, non, c'est bon. J'ai arrêté un tir de Nicolas Gauthier. Merci pour Fanzone, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Ça t'a pris du plaisir? Ouais, c'était sympa. Pareillement pour nous. Partager comme ça, c'est toujours sympa. Merci à toi, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fanzone. Restez connectés, merci à vous toutes et à vous tous. À très vite, ciao ciao. Merci.